Formuler un problème de recherche, c'est une étape cruciale qui pose les bases de ton étude. Mais attention, il y a des erreurs qui peuvent te coûter cher en temps et en efficacité. Salut à toi, moi c'est Martin et bienvenue sur Recherche Facile. Ici, je te parle de recherche de manière simplifiée. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 10 erreurs les plus courantes à éviter absolument lors de la formulation de ton problème de recherche. Des erreurs qui peuvent rendre ton travail flou, incohérent ou même impossible à mener. Sans plus attendre, c'est parti. Erreur numéro 10. Poser une question trop descriptive. Alors, une problématique de recherche doit chercher à expliquer ou à analyser un phénomène, pas simplement le décrire. Voici un exemple à éviter. Quelles sont les principales sources de financement des PME en Afrique? Eh bien, ce sujet est trop descriptif car il se limite à dresser une liste comme par exemple des emprunts bancaires, des subventions, des aides publiques, les microcrédits pour les petites entreprises, etc., sans chercher à analyser les relations ou les causes sous-entendues. Voici par contre un exemple correct. Comment le choix des sources de financement influence-t-il la performance financière des PME en Afrique? Ce sujet est meilleur car il cherche à analyser l'impact des différentes sources de financement sur la performance des entreprises, ce qui permet une approche plus analytique et explicative. Erreur numéro 9. Absence de cadre théorique. Ne pas intégrer des théories existantes peut rendre ta problématique superficielle. Donc, il est essentiel de s'appuyer ici sur des concepts solides et voici un exemple à éviter. L'effet de la croissance économique sur le développement d'un pays. Ce sujet est vague et il manque de fondements théoriques, rendant difficile une quelconque analyse. Par contre, voici un exemple correct. L'effet de la croissance économique sur le développement humain, une analyse basée sur la théorie de Sen. Ce sujet est mieux formulé car il s'appuie sur la théorie du développement humain d'Amartya Sen pour ceux qui ont quelques notions en économie de développement et cela permet une analyse plus approfondie, structurée des impacts économiques sur le bien-être des populations. Erreur numéro 8. Choisir un sujet trop vaste. Eh bien, un sujet trop vaste rend la recherche difficile à structurer. Il est important de penser à délimiter en termes de lieu, de population et de période. Voici un exemple à éviter. L'impact du marketing digital sur les entreprises. Le sujet est trop vaste car il englobe différents types d'entreprises, de stratégies marketing et de plateformes numériques, rendant l'analyse difficile et peu ciblée. Par contre, voici un exemple correct. L'impact du marketing digital sur la fidélisation des clients dans les PME du secteur de mode en RDC. Ce sujet est mieux défini car il précise le contexte, c'est-à-dire les PME dans le secteur de la mode, l'objectif, c'est-à-dire la fidélisation des clients, et la localisation, c'est-à-dire la RDC, facilitant ainsi une recherche plus ciblée et structurée. Erreur numéro 7. Formuler une question floue ou ambiguë. Une problématique doit être précise et compréhensible par tous. Utiliser des termes clairs et spécifiques est nécessaire. Voici un exemple à éviter. Comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux? Cet exemple est trop vague car il ne précise ni la plateforme ni les comportements spécifiques analysés, rendant difficile l'orientation de l'étude. En revanche, voici un exemple correct. Quel facteur influence l'engagement des jeunes sur Instagram en 2024 ou 2025? Cet exemple est précis et ciblé. Il délimite la plateforme, c'est-à-dire Instagram, la population étudiée, c'est-à-dire ici les jeunes, et l'année 2025, ce qui permet une analyse claire et pertinente. Erreur numéro 6.
Ignorer les recherches antérieures. Eh bien, il est crucial d'identifier ce qui a déjà été fait pour éviter de répéter les études existantes et pour identifier les lacunes. Voici un exemple à éviter. L'impact des réseaux sociaux sur le comportement des consommateurs. Pourquoi cet exemple est à éviter? Eh bien parce que le sujet est trop général et largement étudié. Ne pas tenir compte des recherches existantes risque de conduire à des résultats redondants sans valeur ajoutée. Par contre, voici un exemple que je considère correct. Okay? L'impact des campagnes marketing sur Instagram sur les décisions d'achat des jeunes adultes en Afrique subsaharienne, une analyse comparative avec Facebook. Pourquoi cet exemple est correct? Eh bien, ce sujet s'appuie sur des recherches existantes en se concentrant sur une population et une plateforme spécifique tout en comblant une potentielle lacune géographique et comparative. Erreur numéro 5. Absence de pertinence pratique ou scientifique. Voici un exemple à éviter. L'impact des couleurs des logos sur la perception des consommateurs en général. Okay? Ce sujet est trop général et manque de pertinence pratique ou scientifique car il ne cible pas un secteur spécifique ou un enjeu concret pour les entreprises ou les chercheurs. Par contre, voici un exemple correct. L'influence des couleurs des logos sur les décisions d'achat des consommateurs dans l'industrie de la mode en ligne. Pourquoi cet exemple semble correct ou est correct? C'est parce que l'exemple est pertinent, car il cible un secteur spécifique, dans ce cas l'industrie de la mode en ligne. Il répond à un besoin concret des entreprises et peut apporter des insights utiles pour le marketing et la psychologie des consommateurs. Donc, ta problématique doit répondre à un besoin réel et avoir une portée tangible pour la société et la communauté scientifique. Erreur numéro 4. Omettre les objectifs clairs. Sans objectif défini, il est difficile de garder le cap dans ton étude. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux réellement accomplir? Voici un exemple à éviter. Étudier l'impact de l'entrepreneuriat sur l'économie. Pourquoi cet exemple est à éviter? C'est parce que l'objectif est trop vague et général et il ne précise ni l'angle de l'analyse ni les indicateurs à évaluer, ce qui peut entraîner un manque de direction dans ta recherche. Par contre, voici un exemple correct. Analyser comment les startups technologiques contribuent à la création d'emplois dans le secteur des services en Afrique de l'Ouest. Okay? L'objectif est clair, spécifique et mesurable en précisant le type d'entreprise, c'est-à-dire ici les startups technologiques, l'effet étudié, c'est-à-dire la création d'emplois, et la zone géographique centrée qui est ici l'Afrique de l'Ouest. Donc, cela permet une recherche ciblée et structurée. Erreur numéro 3. Mal définir les variables d'étude. Il est essentiel d'identifier précisément les variables que tu souhaites analyser pour assurer la cohérence de ton travail. Voici un exemple à éviter. Quel est l'impact du marketing sur les ventes? Les variables ne sont pas clairement définies. Le terme marketing est trop large et peut inclure plusieurs aspects, notamment la publicité, les réseaux sociaux, la promotion, etc., ce qui rend l'analyse vague et difficile à mesurer. En revanche, voici un exemple correct. Comment les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux influencent-elles le volume des ventes des PME? Les variables ici sont bien définies. On a les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux qui sont ici des variables indépendantes et le volume des ventes considéré ici comme une variable dépendante, ce qui permet ici une analyse précise et mesurable. Erreur numéro 2. Manque de faisabilité.
Ta problématique doit être réaliste en termes de temps, de ressources et de compétences. Voici un exemple à éviter. Comment une petite entreprise peut-elle devenir leader mondial en un an? Cette question est trop ambitieuse et irréaliste car devenir leader mondial, ça implique des ressources considérables, ça peut être des ressources financières, humaines, technologiques, etc. Ça implique une forte concurrence et un développement progressif sur plusieurs années. De plus, les contraintes de temps, de marché et de régulation rendent cette question pratiquement impossible à atteindre en si peu de temps. Par contre, en disant quelles stratégies de croissance peuvent permettre à une petite entreprise d'élargir sa clientèle au niveau régional dans les 3 prochaines années, cette question est réaliste car elle prend en compte un périmètre géographique plus restreint, donc au niveau régional, une période de temps plus raisonnable, c'est-à-dire ici 3 ans par exemple, et se concentre sur des stratégies spécifiques et mesurables telles que le marketing, l'optimisation des opérations, etc. Enfin, erreur numéro 1, formuler une question orientée ou biaisée. Alors, la question de recherche ne doit pas présupposer de réponse, ok? Elle doit permettre une analyse objective. Voici un exemple à éviter. Pourquoi le télétravail est-il meilleur que le travail en présentiel? Cette question suggère que le télétravail est nécessairement supérieur au travail en présentiel, ce qui oriente immédiatement la réponse vers un jugement subjectif. Une telle question ne permet pas d'explorer la complexité du sujet de manière objective et équilibrée. En revanche, voici un exemple correct. Quels sont les effets du télétravail sur la productivité des employés? Cette question cherche à examiner les effets du télétravail sur un effet précis ici, c'est-à-dire la productivité, et sans imposer un jugement sur sa supériorité ou son infériorité par rapport au travail en présentiel. Donc, la question ici se concentre sur un aspect spécifique du télétravail, ce qui permet une étude plus approfondie et objective. En termes de récapitulation, les 10 erreurs courantes à éviter dans la formulation d'un problème de recherche se présentent comme suit. Poser une question trop descriptive, absence de cadre théorique, choisir un sujet trop vague, formuler une question floue ou ambiguë, ignorer les recherches antérieures, absence de pertinence pratique ou scientifique et omettre des objectifs clairs, aussi mal définir les variables étudiées et manque de faisabilité et enfin formuler une question orientée ou biaisée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, de commenter et surtout de t'abonner pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. À très bientôt sur Recherche Facile.